Gloire soit rendue au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Vous nous arrivez de la France. Il y a un petit moment que vous êtes au chemin du ciel, après avoir fait 30 ans de votre vie dans une église, où vous avez connu beaucoup de déceptions, beaucoup d'échecs, où la sorcellerie battait son plein sur vous, vous-même, vous étiez découragé même d'être chrétien. Oui. Mais avec le chemin du ciel, vous avez commencé à voir la lumière du jour. Vérité. Allons-y pour le témoignage. 30 ans de votre vie dans le sacerdoce de Dieu. Allons-y. Puissance. 7. Gloire soit rendue au Dieu de Papa Florian. Amen. Ce matin, je voudrais dire merci au Dieu de Papa Florian. Déjà, bonjour au peuple de Chemin du Ciel. Chemin du ciel. Bonjour à Papa Adou, Maman Béné, Papa Florian et le Bishop Fulgence. J'ai connu le chemin du ciel à travers une de mes petites sœurs. Parce que je souffrais, ça fait 30 ans. J'étais dans une église. Je faisais tout. Mon mari était une autorité. Moi aussi, j'étais à un rang élevé dans cette église. Et on œuvrait. Nous sommes mariés dans cette église devant Dieu, Devant Dieu les hommes. et les hommes. Mais malgré tout ça, rien n'allait. Les souffrances, les échecs, partout. La sorcellerie battait son plein, j'étais opprimée. Je ne m'en sortais pas. Le mari même, qui m'a mariée devant Dieu, me laisse tomber sans crier gare. Il est parti, me laissant dans la souffrance avec les enfants. Pourtant, j'étais dans l'église, aucune assistance spirituelle, aucun soutien. J'étais livrée à moi-même avec mes enfants. Jusqu'à ce que je croise le Dieu de Papa Florian. Quand j'ai croisé le Dieu de Papa Florian, c'était comme une bouffée d'oxygène. Pour moi, une bouée d'oxygène. Vraiment, je me sentais bien. Surtout quand j'ai commencé à utiliser les éléments, écouter les témoignages, ça a commencé à m'édifier, me fortifier. Libéré de la pression. Libéré de la pression de mes ennemis, de toutes sortes de trahisons que j'ai vécues dans cette église. Alors que dans cette église, Dieu sait comment nous avons œuvré. Œuvré de toute notre âme et œuvré avec tous mes biens, comme l'Éternel le dit. Je servirai l'Éternel, moi, ma maison et mes biens. Mais rien de tout ça n'a donné quoi que ce soit. Le mari même est parti être bloqué, venir être bloqué ici, en Côte d'Ivoire, pendant plus de 17 ans. J'ai divorcé, je suis allée le reprendre parce qu'on est mariés devant Dieu. Après 17 ans. Après 17 ans. Je reviens avec lui. Au bout d'un an, même pas un an, il sort de la maison. Encore. Encore. Il repart dans la nature. Devant toutes ces trahisons, marié devant Dieu, devant les hommes à 2 reprises, et perdre le mari. Pas par la mort, mais qui te quitte sans crier gare. Et les responsables de l'église ne disent rien. Et tu es seul. N'eût été le Dieu de Papa Florian, je ne serais même pas assise devant vous. Vraiment, je bénis le nom du Dieu de Papa Florian. C'est quand j'ai quitté tout et que je me suis consacré au Dieu de Papa Florian que j'ai commencé à connaître la gloire du Dieu. Tu as laissé toutes tes charges de l'église. Toutes les charges de l'église. Laissé tout tomber, j'ai tout abandonné. J'ai quitté cette église. J'ai commencé maintenant à voir la main de Dieu dans ma vie. Tellement de témoignages dans ma vie que si je vais les énumérer là, on ne va pas quitter ici. Mais je vais quand même vous donner quelques-uns. Parce que quand Dieu a fait, si tu ne dis pas, c'est pas bon, ça ne peut pas édifier les autres. J'ai mon petit-fils qui était tombé malade. Il avait de ces
cloques sur le corps, ça s'appelle comme des taches de brûlure, Oui. avec une forte fièvre. L'enfant ne mangeait plus, buvait plus son biberon. Tout était rouge, comme si on l'avait frappé avec une ceinture partout sur son corps. Donc un matin, je me suis levée après le travail, comme moi je suis de nuit. J'ai fini, j'ai dit, je fonce dans cet hôpital. Dieu de Père Florian, accompagne-moi. On m'a fait rentrer. J'ai vu mon petit-fils, il avait les larmes aux yeux, il avait maigri. Un seul doigt pouvait le soulever parce que tellement il était devenu léger, il ne mange pas. Et comme on dit chez nous les Africains, quand quelqu'un est malade gravement et que tu lui lances un regard qui commence à regarder ailleurs, lance des regards perdus, il faut t'inquiéter. Et j'ai commencé à avoir peur. J'ai pris le sang de Jésus, j'ai mis dans son biberon. Je lui ai donné, je l'ai obligé à boire aux choses, à l'abri des regards du personnel soignant. Je l'ai oint et j'ai prié. Dieu de Père Florian, sauve mon petit-fils. Je l'ai oint, je lui ai donné un peu à boire. Ma fille dit non, ils ne trouvent rien, mais qu'ils ont fait les examens, les radios, il n'y a rien. Les prises de sang, il n'y a rien. Le médecin dit, demain encore, il y a d'autres radios à faire, plein d'examens pour rechercher ce qu'il a. Donc, je m'en vais à la maison. Oh, vers les minuit, avant minuit, là, je vois ma fille qui apparaît avec l'enfant. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, on nous a libérés. Je dis, ah bon, on vous a libérés? Donc, les médecins ont dit qu'il n'a rien, ils ont fait les examens, le professeur est passé, l'enfant va bien, on nous a dit de rentrer. Et le petit a commencé à jouer. Déjà, sa mère m'a dit que dès que je suis partie, il avait commencé à jouer avec les autres enfants, alors qu'il ne le faisait pas. Il était dans son coin, tout faible et tout ça. C'est lui qui sautait maintenant dans les lits, là. Vraiment, je rends gloire au Dieu de Papa Florian, qui lui a redonné la vie. Oui. Et je le remercie. J'ai encore un autre témoignage. J'avais mal au ventre et je ne savais pas comment faire. Je prends les médicaments, ça n'allait pas. J'ai pris, je crois, le lait, ça n'allait pas. Et j'étais là, je vois une vision où une voix me dit, on me montre la serviette puissance 7, dans l'eau et on essore comme ça. La voix me dit, prends, essore et bois pendant 7 jours. La voix t'a fait le signe. Oui, le signe. Comme si tu pressais la serviette. Oui, c'est le tableau qu'ils m'ont montré comme ça. Et l'eau. Donc quand je suis arrivée à la maison, il dit, si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. C'est ce que la voix m'a dit. Ah, donc ce n'est pas un petit truc alors. Donc j'ai fait, je dors, la nuit je vois que je suis en train de sortir d'une broussaille comme les cimetières là. Emballé dans un linceul blanc, avec les cordes. Tu sais, les trucs qu'on prend pour enterrer les morts là. J'étais emballée et je sortais comme ça, une force qui me sortait du cimetière, m'a envoyé sur la route, me poussait comme une voiture, je traînais tout le long du goudron. Après, la voix me dit, mets-toi sur le côté. Et je me suis, et ça me poussait. J'ai dit, emballé, hein, comme ça, jusqu'à ce que j'arrive dans une ville où il y a... C'était dans l'obscurité, hein, sorti. Et j'arrive maintenant où il y a le monde, la lumière, tout le monde. Dès que je suis arrivée net, la force m'a mis debout. Et tout ce que j'avais s'est détaché. Je cherchais maintenant à rentrer chez moi. Vraiment, je remercie la résurrection. Oui, je bénis le mal là t'arrête entraîné à la mort. Oui. Mais le Dieu de Papa Florian t'a montré en vision, fais ça. Fais ça. Je vais te retirer du tombeau. Oui, la même nuit. La même nuit. Je me suis emballée comme un cadavre. Et quand tu as fait cette cérémonie, le mal a disparu. Sans hôpital. Oui. Vraiment, je remercie le Dieu de Papa Florian qui m'a sauvé la vie et qui continue encore de faire beaucoup de combats pour moi. Que son Saint-Nom soit béni. Soit béni. On bénit ce Dieu-là. Merci encore, Dieu de Papa Florian. Merci, Papa Florian. Merci d'être venu. Amen. Et bon retour en France. Merci.